Il est l'heure d'accueillir notre premier invité politique ce soir, Aleksandar Nikolic. Porte-parole du Rassemblement national, député européen et conseiller régional, il s'est porté candidat pour les prochaines élections municipales à Tours en 2026. Ce soir, il revient avec nous sur ce projet et sur les axes de sa candidature. Bonsoir Aleksandar Nikolic. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Soyez le bienvenu sur notre plateau. D'abord, vous êtes originaire de région parisienne où vous avez été candidat par le passé. Vous venez seulement de vous trouver un logement à Tours. Je vous pose la question, Aleksandar Nikolic, connaissez-vous la ville ? Oui, évidemment que je connais la ville et je compte mener un projet pour vraiment changer la ville de Tours, améliorer la vie des gens sur beaucoup de domaines où aujourd'hui on voit un déclin, on voit une insécurité qui augmente, on voit des difficultés pour se déplacer, on voit que la couverture médicale est de moins en moins importante et on voit surtout un manque de projets pour le futur de Tours et une ville qui décline. On va y revenir effectivement, vous êtes critique à l'égard de l'opposition comme de la majorité. Avant, je voudrais revenir sur cet aspect. Votre candidature a été éprouvée à l'échelle nationale par le parti. Vous passez quand même pour un parachuté, c'est Paris qui décide. Vous venez de vous trouver un logement à Tours, on l'a dit. Quelle est la logique ? François Ducamp, délégué du Rassemblement national en Touraine, n'était pas plus légitime ? Mais François Ducamp aurait été tout à fait légitime. Vous savez, c'est quelqu'un qui compte dans la vie locale ici en Indre-et-Loire. Mais je pense que qui que ce soit qui porte les convictions qu'on va porter pendant cette élection, ce qui va vraiment compter, ce sera le projet qu'on va mener et comment on change la vie des gens. Vous savez, Eleanor Roosevelt disait les esprits moyens parlent des événements, les petits esprits parlent des gens et les grands esprits parlent des idées. Je pense que les Tourangeaux ont de grandes idées et ont envie d'avoir des grandes idées pour le futur de leur ville et c'est ça qui les intéresse. La politique, c'est pas de la télé-réalité. Pour savoir qui va porter des idées, il faut que la politique retrouve son rôle, c'est-à-dire avoir des projets pour le futur et déterminer ce qui sera bien ou mal. Vous êtes embêté par une mouche. Oui, c'est pour ça. Je précise. Ce qui sera bien ou mal dans le futur pour la ville et après qu'il y ait un débat de fond justement sur les orientations qu'on doit mener pour la ville de Tours. Parlons programme. À l'annonce de votre candidature, vous avez évoqué plusieurs sujets. Les commerces sont importants pour vous. À Tours, récemment, le collectif Sauvons notre centre-ville s'est mobilisé. C'était Galerie du Grand Passage pour demander à la mairie notamment 1h30 de stationnement gratuit ou encore la réouverture du pont Wilson aux voitures. Est-ce que ça vous semble réaliste, ces demandes, et légitimes ? Mais il faut demander, je pense, aux Tourangeaux. Je pense que ce qui ne va pas, c'est quand on impose à la population des choix qui ont un impact direct. Là, vous parlez pour les commerçants, effectivement, ça a un impact. Mais globalement, il faut demander aux riverains, je pense, par des consultations électorales localisées pour comment ils souhaitent voir l'avenir de leur quartier et de leur ville globalement sur des sujets importants. Je pense que ça sera aussi un des axes qu'on pose enfin la question aux Tourangeaux et qu'on décide pas de manière totalement idéologique des orientations de la ville qui ont un impact comme cette fermeture du pont Wilson. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que si on prend les chiffres qui concernent cette municipalité, en 2024, les parcs-mètres ont rapporté 6,3 millions d'euros à la ville, un record. Les parkings souterrains sont tous à moins de 300 mètres des commerces. On a plus 5 à 10% de transactions dans les souterrains. Le monde semble présent en ville. Vous, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces demandes ? Est-ce que ça vous semble légitime ? Non, mais je pense qu'il peut y avoir plusieurs aspects et plusieurs idées à mener justement pour les commerçants. Je pense que par exemple, et ça sera une des idées qu'on va défendre, faire en sorte que les Tourangeaux déjà consomment localement, par exemple avec des tickets de fin d'année, des chèques cadeaux, par exemple à une partie de la population et uniquement à destination des commerces, ça peut permettre de dégager un peu plus de pouvoir d'achat pour des gens, mais en même temps de les inciter à découvrir et à consommer localement. Je pense qu'il ne faut pas toujours revenir en arrière, il faut trouver des nouvelles idées pour accompagner, faire en sorte d'attirer encore plus de monde à Tours et qui consommerait dans les commerces à Tours. Développer le tourisme, par exemple, en développant l'aéroport, ça fait partie des Vous êtes pour l'aéroport ? Évidemment. Enfin, vous savez, on a aujourd'hui une municipalité qui est contre tout, en fait, qui est contre l'avion. C'est pas simple de soutenir l'aéroport actuellement. Qui est contre l'avion, qui est contre la voiture. Je crois qu'il est même contre la patinoire. Vous voyez, la patinoire est fermée depuis... il n'y a qu'une patinoire à Tours et elle est fermée depuis un mois. Enfin, peut-être aussi pour des questions idéologiques. Apparemment, c'est surtout de la machinerie. Mais je plaisante un petit peu. Mais je veux dire, c'est aujourd'hui difficile d'avoir des gens qui sont un peu contre tout comme ça et surtout qu'on puisse vivre mieux et tranquillement dans la ville de Tours dans l'avenir.
Une dernière question, le temps nous manque, mais c'est important de l'aborder. Un axe que vous défendez, c'est la sécurité. Vous en avez touché deux mots tout à l'heure. Vous voulez faire de Tours une ville pionnière en matière de technologie et de sécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à notre portée et comment financer ces technologies? Non, mais en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas actuellement. On peut espérer des modifications de loi. Moi, je pense par exemple que l'appui de drones, aujourd'hui, vous savez, il faut une autorisation préfectorale dans certains endroits où il y a eu des délits ou pour couvrir des manifestations, mais c'est quelque chose, par exemple, qui peut permettre de couvrir des zones plus larges, qui peut permettre de remplacer même des vidéoprotections fixes et qui ne protègent pas l'ensemble des zones. Comme je considère que quand aujourd'hui on habite un logement social, vous savez, il y a 29% de logements sociaux dans la ville, je pense qu'on doit pouvoir, ça coûte au reste de la collectivité, les logements sociaux, eh bien, je pense qu'on doit pouvoir avoir une attitude qui ne pénalise pas la vie de tous les habitants autour. C'est pas parce qu'on vit dans un logement social qu'on doit supporter les dealers en bas de chez soi, par exemple. Eh bien, faire en sorte que les délinquants, les dealers n'habitent plus ces logements sociaux, ça fait partie aussi d'un des deux axes. Ensuite, vous me parlez de nouvelles technologies. Je pense que ça peut servir dans beaucoup de domaines. Oui, sur l'économie, par exemple, essayer de trouver des choses innovantes. Je parlais tout à l'heure, par exemple, pour les commerçants, mais ça peut être sur des applis ou autres. Je parle en termes de santé. Aujourd'hui, il y a des progrès considérables en termes d'IA sur la santé, où on peut essayer de faire en sorte que la couverture médicale soit plus importante. C'est un vrai sujet dans la ville de Tours. On voit que la couverture médicale décline. Merci beaucoup. On aura l'occasion de revenir plus en détail à l'avenir sur ces mesures. Merci Alexander Nikolic et désolé pour cette mouche qui vous a fait pendant cette interview. Merci à vous.